Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Kinactu Télévision aux toiles des fonds. Le 24 candidatures au scrutin présidentiel en RDC sont retenues provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante en attendant la décision de la Cour constitutionnelle. Et à partir de cette année académique 2023-2024, le diplôme des graduats ne seront plus délivrés dans toutes les universités et établissements publics et privés en RDC. Une décision du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Débutons ce journal par la lecture des ordonnances présidentielles procédant à la nomination des officiers supérieurs de l'armée congolaise sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Regardez. Sont nommés au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs ordonnances présidentielles ont été lues le jeudi 19 octobre dernier sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. En effet, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à quelques nominations au sein de l'armée congolaise, signalant que parmi ces dites nominations, on cite notamment celle du colonel Kapend Iroun Edi, qui a été commandant de la 22e région militaire des forces armées après avoir été élevé au grade de général d'armée de FARDC. Cependant, le général-major Kassunga Chibangu, Léon Richard, est élevé au grade de lieutenant général, notant que ces nominations ont été sous ordonnance numéro 23/191 du 16 octobre 2023. Portant nomination au sein de l'armée congolaise et d'autres nominations s'en est suivi en qualité d'officier supérieur et conféré à M. Kapend Iroun Edi, qui pour rappel a été officier supérieur des FARDC dans les années antérieures et aujourd'hui est nommé à titre exceptionnel au grade de général des brigades de FARDC. Dans un autre registre, on parle de la visite du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, aux forces spéciales de la police nationale congolaise affectées à la Légion nationale d'intervention en formation au stade Tata Raphaël à Kinshasa le jeudi 19 octobre dernier. Voici ces détails. Les forces spéciales de la police nationale congolaise, PNC en sigle, affectées à la Légion nationale d'intervention rapide, qui poursuivent leur formation au stade Tata Raphaël à Kinshasa, ont reçu le jeudi 19 octobre dernier la visite du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Peter Kazadi. En effet, les chefs de la territoriale en RDC leur a adressé quelques paroles d'encouragement. Selon le patron du ministère de l'Intérieur, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi milite pour l'amélioration des conditions de vie des agents en uniforme, chose qui est devenue l'une de ses priorités majeures. Pour Peter Kazadi, en tant que ministre en charge de la police, il n'arrête pas de rappeler au chef de l'État le besoin de ses policiers. Cependant, le vice-premier ministre a formulé le vœu, celui de voir ces derniers officiers en bonne conduite, notamment dans leur comportement, une fois qu'ils seront déployés sur terrain après leur formation. Pour conclure, cette visite de Peter Kazadi a eu droit à la démonstration de quelques exercices techniques qui ont été exécutés sur place par ces nouveaux recrues en formation. Et la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a publié la liste provisoire des candidats président de la République pour les élections de décembre 2023. Toutes les 24 candidatures réceptionnées ont été validées à l'Assemblée plénière par la centrale électorale. Suivez les rapporteurs de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection du président de la République, telles que reprises dans le tableau ci-dessous. 20. Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine, indépendant. 21. Fayulu Madidi Martin, Lamuka Fayulu. 22. Matata Pogno Mapon, Leadership et gouvernance pour le développement. 23.
Diongo Chamba Franck, Mouvement Lumumbiste Progressiste. 24. Muzito Fumuchi Adolphe, Nouvel Élan. Article 2. Aucune candidature n'a été déclarée irrecevable. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Dans le but de préparer le jeune Congolais à une participation responsable au processus électoral en cours, l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, a lancé le jeudi 19 octobre dernier dans la capitale congolaise le programme d'éducation au civisme électoral, une série d'activités d'engagement civique organisées par la diplomatie publique américaine afin d'atteindre la jeunesse. Regardez. Je suis vraiment ravie de lancer ce jour la mise en œuvre du programme sur le civisme électoral, un programme citoyen qui tombe à point nommé où le peuple congolais va librement s'exprimer pour la 4e fois depuis son indépendance à travers un vote. Les jeunes Congolais en particulier, vous avez un grand rôle à jouer dans ce processus. L'ambassade des États-Unis, à travers sa section de la diplomatie publique, lance une série d'activités d'engagement civique visant à atteindre le plus de jeunes leaders émergents possible dans plus de 12 régions de la RDC, notamment Kinshasa, Goma, Lubumbashi, Kisangani, Bukavu, Kalani, Matadi, Kanananga, Mbadaka, Kindu, Kwilu, dans le Bandundu et Mbujimai, y compris à travers l'ensemble du réseau des espaces américains partout en RDC. Chers participants, promouvant un processus électoral plus pacifique, démocratique et inclusif, conscientisant les jeunes dans leur ensemble et les jeunes leaders, activistes, influenceurs sur des questions civiques et électorales afin qu'ils votent activement lors des élections générales de 2023 qui approchent. En tant que partenaire, nous réitérons notre soutien à la RDC au cours des derniers mois de ce cycle électoral et nous notons que les élections de décembre représentent une occasion cruciale pour le Congo, une occasion cruciale pour consolider ces importants acquis démocratiques et de construire un avenir plus prospère pour le peuple congolais. Et le ministre de pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ont procédé à l'adoption de la révision de l'acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées et de recouvrement et de voies d'exécution. Regardez. Cette décision a marqué une étape significative dans l'amélioration du cadre juridique régissant le recouvrement de créances et de l'exécution forcée au sein de l'OHADA. Le Conseil de ministres a prescrit au secrétaire permanent d'organiser un examen global des propositions d'amendements en vue d'une révision du traité au courant de l'année 2024. En plus de l'adoption de l'acte uniforme, le Conseil de ministres de l'OHADA a approuvé le règlement intérieur en matière d'arbitrage tel qu'adopté par la Cour de justice d'arbitrage. Le membre entend la redynamisation du Conseil et le renforcement de son rôle en tant qu'institution arbitrale de premier plan au sein de l'OHADA. Les résolutions de cette 56e session ont rencontré les attentes de plusieurs pays représentés dans ces assises. Le ministre de la Justice de la RDC, présidente en exercice du Conseil de ministres de l'OHADA, a salué l'implication de chaque État membre dans la prise de parole au cours de l'élaboration de ces différentes résolutions. Signalons que cette session du Conseil de ministres a connu la participation en présentiel de représentants du Bénin, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, de la RDC, du Sénégal et du Tchad.
En rapport avec la question sur le préparatif des élections du 20 décembre prochain, était au centre d'un entretien le jeudi 19 octobre dernier entre le président de la CENI et le directeur de la région Afrique subsaharienne au ministère belge des Affaires étrangères, envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Regardez. Alors il était question des préparatifs des élections, qui est un grand moment, qui est un moment extrêmement important au niveau de la RDC. C'est un moment de grande mobilisation au niveau de la population. Nous avons discuté de l'avancement des préparatifs dans le cadre des élections. On a discuté d'un ensemble de choses, que ce soit la publication des listes, que ce soit la question du nombre de candidats, qui est extrêmement impressionnante, la question de l'observation électorale, ou encore des questions en termes de communication ou de suivi, par exemple, des médias, ou encore des réseaux sociaux. Alors la CENI se montre effectivement rassurante dans sa capacité à pouvoir mettre en place les élections, et donc là on vient bien évidemment l'écouter. Nous ne sommes pas une observation électorale, nous n'en avons pas la capacité, mais il est important pour nous de nous enquérir auprès du président de la CENI de l'ensemble des éléments d'information. C'est quelque chose qui est important. Merci. En ce qui concerne la convocation d'un débat contradictoire entre les candidats présidents aux élections de cette année en cours, Tony Kangoyi précise que ces palabres ne pas à l'ordre du jour, car ce qui compte, ce sont les compétences. Suivez-les au micro de votre rédaction. Comme je l'ai dit, si ce pays souffre aujourd'hui, c'est à cause des grands diplômés, des Français qu'on sort. Ce qui signifie profil veut tout simplement dire la capacité qu'a un dirigeant d'amener les autres à un destin commun. C'est ce que Félix Tshisekedi dit. Ah, je ne vois pas la question de profil. Ça signifie quoi? Profil. Si nous sommes dans des difficultés, c'est à cause des soi-disant profils. Le débat contradictoire, ce n'est qu'un passe-temps. Je pense que le vrai débat contradictoire, c'est la réalité que le peuple est en train de vivre actuelle. Sur plus de 100 millions d'habitants, vous n'aurez pas 5% tout simplement, pardon, vous n'aurez pas même 20% de Congolais qui disent le contraire. Tout le monde parle le même langage à l'heure qu'il est. Ils veulent encore à la tête de l'État, Félix Tshisekedi, parce que même l'homme blanc a compris que si les Congolais perdaient Tshisekedi, ils vont encore reculer 100 ans dans les misères. C'est une vérité incontournable. Et donc ici, je ne vois pas pourquoi il devait y avoir un débat contradictoire. Par ailleurs, une lettre ouverte a été déposée ce vendredi 20 octobre par un mouvement de jeunes patriotes congolais. Elle est adressée à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Selon les organisateurs de cette activité, la dite lettre ouverte est une expression d'une aspiration à un Congo souverain et surtout pour exprimer la profonde préoccupation face aux positions incohérentes adoptées par les États-Unis d'Amérique à l'égard de la RDC. Le reportage est signé Patrick John Mukengeshai et Merveille à Goloa. Ces citoyens des divers horizons et différentes couches de la population congolaise ont écrit leur lettre ouverte pour exprimer leurs profondes préoccupations face aux positions incohérentes adoptées par les États-Unis d'Amérique et face à la République démocratique du Congo. Il demande à l'ambassadrice des USA de faire preuve de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption de sacro-saint principe de la souveraineté du peuple, gage de l'indépendance et de l'autonomie des États. Ces valeurs démocratiques. Dans leur lettre ouverte, ces jeunes ont exprimé leur vive inquiétude face aux attitudes et positions prises par les USA, exprimées dans les communiqués de presse du 12 octobre dernier, qui frige une forte incohérence constatée. Il était important que nous puissions aujourd'hui faire montre à la communauté internationale, mais également à la sous-région et à l'Afrique tout entière, que la RDC ne pourra plus demeurer dans cette situation. Et faire appel également aux ennemis de la paix qui attaquent la République démocratique du Congo, de savoir qu'ils ont trahi les vœux de nos pères, qui a été celui de l'unité africaine. Et sans unité africaine, il n'y aura aucun développement, parce qu'aucun pays africain va tirer son développement du sang d'un autre pays. La RDC demeure et restera pour l'éternité la locomotive du développement africain et également la source de respiration, l'oxygène du monde tout entier. Mais nous considérons que chaque peuple a les droits constitutionnels de disposer d'eux-mêmes et également
il y a dans ces droits-là la possibilité de défendre son territoire national lorsqu'il est menacé. Notez qu'ils ont réussi à remettre leur lettre ouverte à l'un des représentants de l'ambassadrice des USA en République démocratique du Congo pour qu'une solution rapide soit trouvée et par rapport à la position des États-Unis d'Amérique face à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Parlons à présent du premier forum économique de la Grande-Bretagne, Afrique centrale et de l'Ouest qui s'est clôturé le mercredi 18 octobre dernier à Londres après 2 jours de travaux. Le vice-premier ministre en charge de l'industrie, Julien Paluku, a présenté les opportunités d'affaires offertes par la RDC. C'était devant plusieurs parties prenantes britanniques, dont les investisseurs ainsi que des officiels anglais. Le précision de Vital Kamere, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, dans cet extrait choisi par votre rédaction. À la suite de cette présentation, nous avons rencontré les investisseurs patronaux ici de la Grande-Bretagne dans le domaine des infrastructures, c'est-à-dire des routes, dans le domaine des constructions des barrages, dans le domaine des solaires, dans beaucoup de domaines, tous télécommunications, et tous y sont prêts à venir. Cet engouement, aujourd'hui, c'est le ministre du Commerce de la Grande-Bretagne avec toute son équipe qui est venu vers nous et nous avons expliqué que cette époque est révolue, l'époque où nous disions clairement que vous aviez des préférences pour certains pays qui nous dérangeaient aujourd'hui, que vous vous montrez au milieu du village, il n'y a plus de raison qu'on puisse rencontrer des réticences chez nous. Et donc nous sommes ouverts à tout le monde. Au lieu d'accéder à nos matières par procuration, nous avons dit la porte est grandement ouverte, les facilités sont offertes à tout le monde à travers les zones économiques spéciales, parmi lesquelles une zone peut être dédiée au Royaume-Uni. Donc toutes les conditions sont créées, que ce soit au niveau des avantages fiscaux, au niveau des codes et des investissements pour que les gens viennent chez nous. Mesdames et messieurs, sachez qu'à partir de l'année académique 2023-2024, le diplôme des graduats ne seront plus délivrés dans toutes les universités et établissements publics et privés de la RDC. C'est une décision du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïse Nzangi, qui l'a annoncé le jeudi 19 octobre dernier lors d'un briefing presse du gouvernement. Suivez. C'est donc en réalité à partir de 2014 que la loi cadre de l'enseignement national a été votée et a institué le système LMD. Depuis 2014 jusqu'à 2021, notre loi avait déclassé l'ancien système pour la création du LMD. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes lancés à la mise en œuvre de ce LMD. Et pour la première fois, nous avons convoqué plus de 400 professeurs qui se sont réunis pour réformer notre programme d'enseignement. À commencer par établir les profils, notamment en termes de métiers, ce qu'on appelle les référentiels des métiers. Poser la question, en fait, c'est poser la question de savoir quels sont les métiers en République démocratique du Congo qui ont besoin des universitaires. Puisqu'on ne forme pas les gens pour rien, on ne forme pas les gens pour qu'ils deviennent des chômeurs, on forme les gens par rapport aux métiers existants. Sur base de cela, ils ont établi les compétences qu'il faut pour exercer ces métiers qui les ont permis d'élaborer ce qu'on appelle les maquettes de formation. Et à notre initiative, nous avons déposé le décret portant organisation et fonctionnement du LMD a été signé, l'arrêté organisant le 3e cycle. Je voudrais vous dire, à terme d'aboutissement, qu'aujourd'hui, l'année académique 2023-2024, ça sera la fin de ce que vous appeliez avant les diplômes de graduats. Ce diplôme va disparaître l'année prochaine. Parce que la réforme que nous avons installée institue un diplôme de licence après 3 ans à l'université. En sécurité, la police nationale congolaise a été dotée de 15 véhicules blindés de type bombe le jeudi 19 octobre dernier. C'est le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alonga Boni, qui a réceptionné les clés de ces engins. Ceci pour renforcer le maintien de l'ordre public. Suivez.
15 véhicules blindés de type bombé ont été remis ce jeudi 19 octobre 2023 à la police nationale congolaise. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal à Longaboni, Bangadiso Benjamin, a réceptionné les clés de contact de ces véhicules anti-émeutes de main du général-major Nono Pongé Raoul, chef de la maison militaire, adjoint du chef de l'État en charge de l'administration et de la logistique. La remise de ces engins a eu lieu en présence du général de brigade Longonjo, commandant de la base logistique centrale. À son tour, le commissaire divisionnaire principal à Longaboni a remis ses clés au commissaire divisionnaire adjoint Zomono Achille, chargé de la logistique de la police nationale congolaise. Après avoir remercié les chefs de l'État pour cette dotation d'importance capitale, il a demandé aux utilisateurs d'en faire bon usage et de bien protéger ces nouvelles acquisitions. Ces véhicules mis à notre disposition pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Je tiens à vous rappeler que ces véhicules qui sont extrêmement coûteux, il y a eu des sacrifices énormes consentis pour que ces véhicules soient acquis et mis à notre disposition. J'attire l'attention, d'abord votre attention, vous qui êtes le responsable de la justice, et en même temps j'attire l'attention des conducteurs de ces véhicules de pouvoir en faire un usage responsable. Rendons-nous cette fois-ci en international. La junte d'Abdourahmane Tiani affirme que le président déchu a tenté de s'évader de la résidence où il était retenu depuis le 26 juillet, tandis que ses proches dénoncent une machination, une affaire dans laquelle les zones d'ombre sont légion. Voici ce reportage réalisé par nos confrères de la presse internationale. Mohamed Bazoum a tenté, selon les autorités nigériennes, de s'évader du lieu où il est retenu depuis son renversement le 26 juillet dernier. Selon une déclaration lue à la télévision nationale jeudi soir, l'ancien président aurait tenté de fuir avec sa famille, ses 2 cuisiniers et 2 éléments de sécurité. Le plan d'évasion, ajoute le communiqué, devait d'abord l'emmener dans une planque en périphérie de Niamey avant d'emprunter des hélicoptères appartenant à une puissance étrangère en direction du Nigeria. Rattrapés par l'armée, les principaux auteurs et certains de leurs complices ont été arrêtés. Les militaires annoncent l'ouverture d'une enquête. Nos adversaires le craignent. En résidence surveillée, le 18 septembre dernier, le président déchu Mohamed Bazoum avait saisi la justice ouest-africaine pour demander sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. La décision de cette cour est toujours attendue. En attendant, le pays reste frappé par de lourdes sanctions économiques imposées par ses voisins en représailles à la prise du pouvoir par les militaires. En sport, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Les délégués du groupe F ont effectué une visite d'inspection dans les différents sites devant accueillir les équipes. La RDC était présente pour s'enquérir des conditions des lieux. Espoir Kinavouidi pour le détail. La RDC, représentée par Innocent Kibundulu, secrétaire du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association en terre ivoirienne, dans le but d'inspecter les sites érigés pour les équipes du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. C'est dans le site de San Pedro que tous les délégués ont commencé leur visite avant de faire la ronde du stade Laurent Pokou, mais également la cité où sera logées les équipes, les terrains d'entraînement et les vestiaires. Sur place, la délégation de la Tanzanie, la Zambie, le Maroc et celle de la République démocratique du Congo s'est enquérie des informations y afférentes sur l'organisation et le fonctionnement des lieux qui abriteront les équipes du groupe F pendant cette période de la CAN en Côte d'Ivoire. L'on note que c'est là où la RDC vont démarrer la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire. Enfin, le Valerni Tritive. Que savez-vous donc du bienfait de la carotte? Ruth Mboua nous fait le point. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé,
parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. C'est déjà la fin de ces rendez-vous informatifs sur nos antennes. Vous étiez nombreux à nous suivre. Le rappel des titres. Le 24 candidatures au scrutin présidentiel en RDC sont retenues provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante en attendant la décision de la Cour constitutionnelle. Et à partir de cette année académique 2023-2024, le diplôme des graduats ne seront plus délivrés dans toutes les universités et établissements publics et privés en RDC. Une décision du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ce travail des titans a été réalisé grâce aux efforts de l'équipe rédactionnelle et de la technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à vous. Au revoir.